je me dis qu'il est peut-être l'heure de quand même de parler un petit peu de l'avocat Julien Claudel qui m'a demandé de prendre le dossier Facebook quand j'avais déjà lancé la procédure, clairement. J'étais allé le voir en consultation, vous savez, ils sont obligés, c'était encore un jeune avocat, de faire des consultations juridiques pour d'autres choses. Et je sais plus comment on était venu à parler de ça. Oui, je crois que j'avais vu après qu'il sur son site il marquait droit des nouvelles technologies. Et quand je lui ai dit que j'attaquais Facebook, le mec il était chaud bouillant. Et c'est pour ça que je connais bien les avocats. Vous voyez que je fais la différence quand un avocat veut faire quelque chose sur un dossier et quand, comme d'habitude, non, c'est que magouille et compagnie, quoi. Et donc, ah oui, je veux aller machin. Je dis, bah oui, si vous voulez, pas de souci. Moi, en ce moment, je suis en reprise d'études, machin, j'ai un peu de. Voilà, je galère. Enfin, voilà, j'ai pas des gros revenus. J'ai une petite entreprise. Ça sera à la gym. Je dis, oui, pas de problème, machin. Donc, il a pris le dossier. Après, forcément, une fois qu'il avait le dossier et tout ça, ben, il fallait que ça soit moi qui fasse ci, ça, parce que le mec, il te rappelait souvent qu'il était à la J. Je sais pas, il y avait plein d'erreurs que je corrigeais, machin. Et je lui avais aussi confié un dossier de poker en ligne. Et sur le poker en ligne, machin, bah, il a fait des courriers et tout. Et après, on a transigé, parce qu'il y avait une expertise qui était pour montrer, en fait, c'était avant l'Argel même. Hein. 2009, 2010, lancé la procédure, donc 2011, voilà, l'Argel, c'était une touche. Ah, c'était carrément l'Oma et l'eau, c'était. De toute façon, c'est toujours truqué le poker en ligne, mais là, c'était carrément énorme, quoi. Sur le live, l'eau et tout. Et ça l'intéressait moins, bizarrement. Je sais pas, peut-être qu'il avait peur de quelque chose ou quoi. Et donc, quand on était à transiger, les avocats adverses, là, des trucs de Guernesey, d'ailleurs, les hasards font que quand même, un des avocats adverses avec qui j'ai échangé, 15 ans après, c'est un des avocats de Pédico, vous voyez. Je le vois à la télé comme ça, je le connais lui. Bah oui, c'était lui, le nom, machin, j'ai vérifié dans mes mails, c'était exactement lui avec qui j'ai échangé parce que Claudel, ça l'intéressait moins. Du coup, à un moment, il me dit, ouais, bon là, signé, machin, juste avant l'audience, on avait, je sais plus l'histoire, il n'y avait pas encore de report, il nous répondait pas. Et il me faisait signer un truc, en gros, où moi je renonçais à l'instance, mais j'avais rien touché et je toucherais rien. Et c'était basé dans des paradis fiscaux, c'était avant l'Argel, il n'y avait pas de contrôle. Bref, j'ai dit non, attendez, là, ça c'est pas signable. Et du coup, il me jette, il me dit, oh, moi j'arrête tout ça, mais bon, je garde Facebook, je veux garder Facebook. Ça. Mais après, moi je lui ai dit, bah attendez, vous voulez garder Facebook, vous n'avez rien à foutre de ça. Sur d'autres problèmes personnels, pareil, je vous confie des trucs, mais ça l'intéressait pas. Et donc je lui ai dit bah non, Facebook, et après j'ai dit c'est fini quoi, une fois qu'il s'est fait sa pub, j'aurais pas dû dire oui, tout ça, un peu endormi, oui on va faire de la pub, machin, c'est bien pour vous, tu parles, c'est bien pour moi, et tu t'attaques à des gros trucs, et forcément, et en plus ça passe partout, donc c'est moi qui ai les conséquences, c'est pas lui en tant qu'avocat, c'est justiciable comme d'habitude, c'est ça que je dis, c'est des vampires les avocats, c'est leur intérêt à eux la plupart du temps, c'est ça qui est triste en fait. Déjà c'est bizarre que imaginez, c'est comme si vous alliez chez le médecin, vous deviez passer par un intermédiaire que vous payez, pour être soigné, parce que la justice c'est ça, en plus c'est un service public et vous payez une personne privée pour pouvoir accéder à un service public quoi en fait, voilà. Non mais parce que les fausses oppositions, vous voyez, vous emmènent toujours sur d'autres sujets, d'autres trucs, et c'est pour ça que la plupart des juristes, les avocats sont faux, parce que c'est le bon sens, ils devraient tous dire déjà ça, plus c'est pas normal que la plupart des procédures soient obligatoires avec avocat, tu sais, c'est du bon sens, c'est pas normal, voilà. Et donc, et après, bon, donc, des fois j'ai essayé de lui renvoyer des messages, ça, le mec il m'a jamais répondu, il n'a jamais rappelé, rien, oui. C'était juste le dossier Facebook qui l'intéresse. Je me rappelle même une fois dans son bureau, quand c'était encore mon avocat, il me mettait des coups de pression, limite, vous voyez, un peu de manipulation, limite hypnose pour aller dans son sens. Je m'en souviens très bien, l'impression que j'étais dans son bureau. Parce que bon, moi tout ce que je sais maintenant, c'est pas venu d'un coup ni dans les livres, c'est par rapport à l'expérience. Je me dis, putain, le mec il est en train de me mettre la pression pour que j'aille dans son sens à lui et que c'est lui qui décide de mon dossier quoi. Et moi c'est vrai qu'on me disait même, j'ai jamais trop aimé qu'on décide pour moi en fait. Donc du coup ça me faisait bizarre. Et voilà, et donc bon, comme là je vais balancer des vidéos sur tout, bah voilà, je me dis que bon, le mec en plus plusieurs fois je crois que j'ai pas rappelé quoi, même pas le respect de répondre à un mail ou quoi, hein, le mec machin. Mais il a affiché oui notre cabinet, le truc Facebook, je vous dis, je lui ai amené sur un plateau le truc, hein, clairement. Okay, il a travaillé, d'ailleurs il a touché sur l'arrêt de la cour d'appel de Pau, c'est lui qui a touché l'article 700, enfin l'équivalent là, machin, voilà, donc bon.
Voilà, et lui, pour vous dire, c'est pas le pire. Pas le pire des avocats, parce que lui, il faisait pendant un moment, il répondait aux questions, vous savez, au téléphone, là, pour payer presque à la minute ou un truc comme ça. Et là-dessus, il était assez bon en droit de la conso. Des fois, je lui demandais des trucs, il me l'a dit, ouais, tiens, par exemple, sur les abus des opérateurs téléphoniques, c'était prescrit au bout de tant de temps, vous voyez. C'était mon avocat, des fois, je lui posais des petites questions comme ça. Donc, c'est même pas le pire des avocats, c'est pour vous dire. Pas du tout. Mais bon, voilà, ça reste quand même, enfin, je veux dire, humainement, voilà, enfin, ce qu'il a fait, le mec, après vous répondre, etc. C'est des gens, mais bon, ils sont. Et d'ailleurs, quand on a une réunion de conciliation, j'avais quand même aussi beaucoup de doutes. Hein. J'avais beaucoup de doutes sur des trucs qu'il a laissé dire, laissé faire. J'ai plus les détails, mais c'est pas grave, c'est dans les dossiers. Si vraiment il veut qu'on en parle, on peut en parler, c'est pas un souci. Hein. Pas de souci. Et ah, c'est dingue, c'est dingue. Vraiment, les vrais sujets, ils sont là, quoi. C'est complètement dément. Ça, tous les avocats qui font du blabla sur Recall, déjà, ça devrait être écrit sur votre blog. Au moins, si vous parlez de liberté publique, de droit, d'égalité, de machin, commencez par dire, voilà, la justice, c'est pas normal que les avocats soient obligatoires, c'est pas normal que ça se passe comme ça, qu'ils aient ce pouvoir-là, ils prennent les dossiers, ils plantent avant l'audience. Enfin, le nombre d'avocats qui surfacturent leurs clients des sommes, on parle de 60 000 euros sur des trucs comme ça, des affaires où, moi j'ai des exemples, hein, c'est pas la mienne, où il y a des décès, des trucs comme ça, les mecs facturent des sommes, et c'est partout en France, et ça fait 20 ans au moins, enfin moi des DAR ça a certainement toujours été comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous bombarde d'autres sujets et que les réseaux sociaux aussi servent à ça, parce que ces gens-là c'est connecté ensemble. Voilà, la preuve, moi j'ai vu, parce que j'ai attaqué les réseaux sociaux, donc j'ai vu aussi quand j'ai attaqué pareil, donc boîte de poker en ligne, oui. Il y a des gros intérêts comme ça, occultes, cachés, etc. Et c'est ça les vrais sujets. Donc c'est en amont, cette sorcellerie, toutes ces manipulations qu'il y a et que beaucoup de gens utilisent. Et normalement, ça c'est un gros problème déjà, mais s'il y avait une justice valable, il serait sanctionné, il ne pourrait pas le faire tant que ça, etc. Vous voyez. Mais là en plus on a même pas on a une justice complètement hallucinante, avec des avocats, machin, c'est un sketch quoi. Moi j'ai fait du droit parce que j'en avais marre du commercial, de la magouille, des manipulations. J'ai dit tiens je vais faire du droit. C'est comme ça que j'ai fait du droit aussi. Hein. Et donc je suis arrivé, c'est pire. Bon, les mêmes choses, les mêmes techniques que des commerciaux qui utilisent des avocats. C'est incroyable. Et puis en plus c'était une fois de temps en temps. Moi là j'ai été obligé d'en recontacter pour des trucs assez graves. Et c'est incroyable. C'est incroyable, je veux dire. Comment est-ce possible qu'autant d'avocats se comportent mal? Comment est-ce possible? Vous imaginez? Les gens n'imaginent pas tant qu'ils n'ont pas eu affaire en fait. Ou alors, à part quand c'est des copains, de machin, là oui, ils font à peu près quoi. Mais des relations, tout ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Très franchement, c'est incroyable. Ça devrait être depuis longtemps des sujets de réforme. Dire voilà, c'est bon, on réforme tout ça, on arrête, on vit dans une société saine. Donc c'est impossible tant que ça c'est pas fait, qu'on vit dans une société saine. On va mettre des rustines un peu sur l'écologie, sur ça ou ça, et en fait les chaos ne font qu'augmenter. Et je dis ça, et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que je dis depuis longtemps. C'est pour ça arrêtez d'écouter quand même voilà, c'est pas parce que les gens ils vendent des livres, parce qu'après c'est pareil, le gros truc c'est de dire ah machin, si tu lis des livres t'es intelligent, ça. Mais le nombre de bullshit qu'il y a là-dedans c'est pareil. C'est la même chose. C'est l'expérience qui fait le meilleur savoir. Et après effectivement si les gens ils partagent dans des livres, mais sur des expériences, oui. C'est fatigant parce que c'est voilà, bref.